Bonjour les amis, mon nom est Julie et bienvenue à Pop. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment nous devons aimer Dieu. Pour commencer, je vais te montrer des images de différents aliments et tu devras lever ta main bien haut si c'est un aliment que tu aimes beaucoup. Si tu ne l'aimes pas, tu ne lèves pas ta main. Tu es prêt? Une pomme! Moi, je lève ma main car j'aime beaucoup les pommes, surtout quand elles sont croquantes et bien juteuses. Du brocoli? Moi, j'aime le brocoli. Et toi? Du gâteau au chocolat? Je ne connais pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas le gâteau au chocolat. Je suis certaine que tu as levé ta main bien haut dans les airs. Ouh, ça, ce sont des choux de Bruxelles. Est-ce que tu connais ce légume? Si tu aimes les choux de Bruxelles, tant mieux. Mais moi, je n'aime pas ça du tout. Oh, de la crème glacée? Moi, je lève ma main très haut dans les airs car j'aime vraiment beaucoup la crème glacée. Tu vois, il y a des choses que toi, tu aimes beaucoup, mais que moi, j'aime moins. Et que toi, tu détestes, mais que moi, j'aime beaucoup. Il est très normal de ne pas tous aimer la même chose. Nous avons chacun nos goûts. Mais il y a une chose que nous devons tous aimer, de tout notre cœur et de toute notre force. Et cette chose, c'est une personne. C'est Dieu. Il t'aime plus que tout, mais toi aussi, tu dois l'aimer pour qui il est et ce qu'il fait pour toi. Dans la Bible, nous retrouvons une histoire d'un jeune roi qui a montré à sa façon combien il aimait Dieu. Nous allons donc écouter ensemble le petit film qui raconte bien cette histoire et on se revoit tout de suite après. Voici Josias. Josias est devenu roi d'Israël alors qu'il n'avait que 8 ans. Oui. Le peuple d'Israël avait eu beaucoup de rois qui avaient fait plusieurs mauvaises choses. Même le père et le grand-père de Josias n'avaient pas fait ce que Dieu leur avait demandé. Ils avaient refusé d'écouter les commandements et les lois de Dieu. Mais lorsque Josias devint roi, il décida de faire ce que Dieu demandait. Il fit comme avait fait le grand roi David. Oui. 18 ans après que Josias fut devenu roi, il envoya son secrétaire Shaphan jusqu'au temple de Dieu. Merci. Plusieurs des rois avant Josias ne prenaient pas soin du temple de Dieu, et le temple avait besoin de beaucoup de réparations. Alors qu'il était dans le temple, Hilkidja dit à Shaphan, « J'ai trouvé les livres de la loi dans le temple. » Shaphan apporta le rouleau à la maison du roi et lui lut. Quand Josias apprit tout ce qui se trouvait dans le livre, il fut très triste, car le peuple ne faisait pas ce que Dieu demandait. Il se doutait que Dieu ne devait pas être très content que son peuple n'écoutait pas ses commandements. Josias rassembla tout le peuple au temple et leur lut le livre de la loi. À partir de ce jour, Josias et tout le peuple prirent la décision de suivre les lois de Dieu avec tout leur cœur et toutes leurs pensées. Josias devint un roi qui encourageait son peuple à suivre les lois de Dieu. Il détruisit tous les temples et les idoles faits pour les faux dieux. Il fit partir les gens qui faisaient des mauvaises choses partout en Israël. Il a fait tout ce qui était écrit dans le livre de la loi de Dieu. Il n'y avait jamais eu un roi comme Josias qui décida de suivre Dieu et de l'aimer de tout son cœur et de toute sa force. Il obéissait à toutes les lois de Dieu. Plus jamais en Israël, il n'y eut un roi comme Josias. Tu as bien écouté l'histoire? Super! Cette histoire raconte la vie d'un jeune roi d'Israël, Josias, qui a fait le choix d'obéir aux commandements de Dieu et de faire le bien autour de lui, car il aimait Dieu. Les autres rois avant Josias n'aimaient pas Dieu et ils adoraient des statues au lieu de louer Dieu et de lui obéir. Josias, lui, a fait le choix d'aimer Dieu. Josias a fait le bon choix
et il a même demandé aux Israélites de faire le même choix que lui. Le peuple a donc détruit les idoles qu'ils adoraient et ils ont décidé d'obéir aux commandements de Dieu et de l'aimer. Tu sais, nous pouvons aussi aimer Dieu. Comme Josias l'a fait, tu peux faire ce choix. Avant de te montrer comment tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, nous allons chanter, danser et louer Dieu. Allez debout, en avant la musique! Si tu aimes le Seigneur, tape des mains. Si tu aimes le Seigneur, tape des mains. Si tu aimes le Seigneur, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Seigneur, tape des mains. Si tu aimes le Seigneur, saute bien haut. Si tu aimes le Seigneur, saute bien haut. Si tu aimes le Seigneur, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Seigneur, saute bien haut. Si tu aimes le Seigneur, lève les bras. Si tu aimes le Seigneur, lève les bras. Si tu aimes le Seigneur, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Seigneur, lève les bras. Si tu aimes le Seigneur, tourne en rond. Si tu aimes le Seigneur, tourne en rond. Si tu aimes le Seigneur, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Seigneur, tourne en rond. Si tu aimes le Seigneur, crie hurrah, hurrah. Si tu aimes le Seigneur, crie hurrah, hurrah. Si tu aimes le Seigneur, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Seigneur, crie hurrah, hurrah. Si tu aimes le Seigneur, fais les 5. Hurrah! Si tu aimes le Seigneur, fais les 5. Hurrah! Si tu aimes le Seigneur, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Seigneur, fais les 5. Hurrah! Super! On a chanté, on a bougé et on a dansé. Mais surtout, on a loué Dieu. Maintenant, assieds-toi bien et écoute bien ce que je vais t'expliquer. Dans l'histoire biblique que nous avons vue ensemble, le roi Josias a fait le choix d'aimer Dieu et d'obéir à ses commandements. Aimer Dieu, c'est un choix et c'est un des choix les plus importants que tu peux faire. Si tu décides d'aimer Dieu, ce sera plus facile pour toi d'obéir à ses commandements, de faire ce que papa et maman te demandent, d'être gentil ou gentille avec les gens autour de toi. Dans la Bible, il est écrit « Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, les gens vont voir que tu aimes Dieu par les paroles gentilles que tu vas dire. Si tu aimes Dieu de tout ton être, de tout ton corps, les gens vont voir les gestes d'amour et de gentillesse que tu vas faire aux gens qui t'entourent. Et si tu aimes Dieu de toute ton intelligence, tu vas vouloir en connaître plus sur Dieu, sur sa parole, la Bible, comme le roi Josias l'a fait. Et comment tu peux réussir à montrer tout l'amour que tu as pour Dieu? Eh bien, en lui parlant, le priant et le louant, en lisant des histoires merveilleuses que nous retrouvons dans sa parole, la Bible, en posant des questions à papa et maman sur Dieu et en remerciant Dieu pour ce qu'il fait pour toi, en te protégeant et en prenant soin de toi. Est-ce que tu as un ami ou une amie à l'école ou à la garderie que tu aimes beaucoup? Est-ce que tu aimes jouer avec lui ou avec elle? Eh bien, c'est la même chose pour Dieu. Dieu désire que tu prennes du temps avec lui. Il veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Il veut tout ton amour. Regarde bien. Tu vois cette lampe de poche? Elle fonctionne grâce aux batteries qu'il y a à l'intérieur. Si j'enlève les batteries, qu'est-ce qui va se passer? On essaie pour voir. Oh non, elle ne fonctionne plus. Et c'est normal, la lampe de poche a besoin de toutes ces pièces pour qu'elle puisse fonctionner. Et les batteries sont des pièces très importantes. Avec Dieu, c'est la même chose. Il veut tout notre amour,
pas une partie de notre amour, tout notre amour. Et c'est pour cela que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être et de toute notre intelligence. Dieu, c'est ton papa, tu es son enfant et il t'aime. Et il veut aussi que tu l'aimes plus que tout. N'aie pas peur de dire à Dieu combien tu l'aimes et pourquoi tu l'aimes. Est-ce que tu aimes Dieu? Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Nous allons remercier Dieu pour son amour et nous allons lui dire que nous l'aimons pour tout ce qu'il fait pour nous et pour qui il est, notre papa et notre Seigneur. Tu veux bien prier avec moi? Super! Montre-moi une de tes mains, montre-moi l'autre main, colle-les bien ensemble et ferme bien tes yeux pour penser très fort à Dieu et prions-le. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour cette belle histoire du roi Josias que j'ai découvert aujourd'hui. Je veux aussi te remercier parce que tu m'aimes. Tu es mon papa et je suis ton enfant. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Aide-moi à t'aimer de plus en plus à chaque jour. Amen. Pour terminer, nous allons lire ensemble dans la Bible le verset d'aujourd'hui. Nous le retrouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 22, verset 37. Et il dit exactement ce que je t'ai expliqué plus tôt. Et en plus, c'est Jésus qui répond à une question qu'une personne lui a posée. Écoute bien. Jésus lui répond: « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » Alors n'oublie pas, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Et surtout, n'oublie pas, Dieu t'aime et tu es son enfant. À bientôt!